Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec nous. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on a un petit peu de travail. On va monter sur le toit et on va refaire l'étanchéité car on avait eu un petit problème lors de notre séjour en Espagne. On avait de l'eau qui s'était infiltrée et depuis on n'avait pas vraiment réglé le problème. Donc là ça va être l'occasion. On a des panneaux solaires qu'on avait installés à l'époque et l'eau doit certainement s'infiltrer au niveau des pas de vis qu'on avait mis. Donc on va refaire toute l'étanchéité. En plus, comme vous avez pu le voir dans notre précédente vidéo, il y avait un petit peu de rouille sur le toit, donc on va tout nettoyer, on va mettre une peinture d'étanchéité justement, et puis on va refaire tout ça en espérant qu'on y arrive, parce qu'on n'est pas vraiment très bricoleur. Voilà, ça va être des tests pour nous. Voilà, alors on va voir ce qu'on peut faire, et puis on va vous partager tout ça. C'est parti. Alors avant toute chose, on va débrancher les panneaux solaires pour pas se prendre un courjus ou même les abîmer. Ok. Voilà. Donc à l'époque on avait mis une vis cruciforme avec une rondelle et ensuite on avait isolé. Mais le problème c'est que ça n'avait pas dû suffire. Donc on va enlever tout ça. Puis en même temps on va profiter pour nettoyer. Alors avant d'aller plus loin, je voulais quand même vous montrer un petit peu l'état général du toit. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de points de rouille un peu partout, comme cela. Et puis aussi ici là, l'étanchéité c'est pas top. Et puis là c'est surtout au niveau des vis et des joints qu'on va refaire quelque chose de vraiment propre pour qu'on n'ait plus de problème d'infiltration. Ça y est, on a enlevé les panneaux solaires, on les a débranchés et maintenant on doit enlever un petit peu le silicone pour juste que ça soit plus plat et puis ça sera bon. Voilà, Julie, il a presque fini le nettoyage, donc bientôt on pourra mettre la peinture. On avait acheté une peinture comme ça. C'est un truc spécial pour l'étanchéité, on n'a pas encore testé, donc c'est la marque Arcafilm. Et c'est revêtement élastique d'étanchéité, donc on va les tester pour la première fois, on vous dira si ça marche, si ça vaut le coup, parce que nous on n'a jamais encore essayé. On verra en espérant que ça aide un peu. C'est ça. Pour moi ça avance un peu. Il y a déjà la moitié qui est faite. Et ça c'est l'autre moitié qui est encore rouillée. Déjà c'est plus beau et normalement ça isole bien. Ça isole, ça fait étanchéité. Voilà, il ne faut pas hésiter à mettre vraiment une bonne couche pour bien refaire l'étanchéité. Donc c'est ce qu'on fait, s'il manquera on rachètera une autre pot de peinture à mon avis pour faire la deuxième couche. Voilà, on vient de mettre la première couche, donc c'était pile un pot, ça nous a suffi. Donc on va racheter un deuxième pot et demain on va remettre une deuxième couche. Comme ça on va attendre que ça sèche parce qu'il faut au moins 6 heures pour que ça soit sec. Donc on va laisser les vannes et on va aller acheter de la peinture.
Ça y est, c'est notre deuxième jour. Alors là, on vient d'arriver au van, on va regarder si c'est sec. On n'a pas encore regardé. C'est ce qu'on avait mis hier, ça avait séché. Et résultat, ça a l'air plutôt pas mal. Ouais, c'est bien sec. Nickel, comme ça on va pouvoir mettre la deuxième couche. Aujourd'hui, une fois encore, il fait super chaud. Ça y est, la canicule est arrivée au Sables d'Olonne. Elle a mis un petit peu plus de temps qu'ailleurs à arriver. Mais là, on va pouvoir profiter. Terminé avec la deuxième couche, donc maintenant on va attendre encore une journée que ça sèche. On va attendre jusqu'à demain et demain on va remettre les panneaux solaires avec les Sika pour reboucher bien les trous pour plus avoir les problèmes d'étanchéité pendant la pluie. Mais là on vous cache pas qu'il fait super chaud, ouais. Donc on est content d'arrêter et puis de reprendre demain. Troisième jour de travaux, là on va remettre les panneaux solaires sur les toits, mais d'abord on va les bien nettoyer. Donc c'est parti, on réinstalle les panneaux solaires. Donc contrairement à la dernière fois, on avait mis du silicone, cette fois on va mettre du Sika. Donc on va en mettre déjà au niveau de la vis. Comme ça on va visser dans le Sika et puis dans les anciens trous, comme ça ça devrait aller. Puis on mettra du Sika tout le long là pour que vraiment ça soit soudé et ça ne bouge plus du tout. Et surtout qu'il n'y ait plus d'infiltration. Un petit rappel, si jamais nos panneaux solaires font 100 watts chacun, donc il y en a deux, on a 200 watts et ils sont branchés aussi en série. Et pendant notre premier voyage autour de l'Europe, on a été vraiment indépendant pour l'énergie, on n'a jamais eu de problème et c'était plutôt agréable. Voici donc le branchement en série et ça va jusqu'ici. Donc là pareil, on va remettre du Sika, à l'époque on avait mis du silicone mais c'est possible que les infiltrations venaient de là, on va voir. Voilà, les panneaux sont rebranchés et ça marche. On a terminé avec l'étanchéité du toit de notre van. Ça nous aura pris tout de même 3 jours, ce qui est normal, hein, c'est le temps d'attente pour le séchage des peintures et puis des protections qu'on a mis. Alors maintenant, eh bien, on croise les doigts pour que ce qu'on ait fait, ça tienne et surtout qu'on n'y ait plus d'infiltration d'eau, car ça c'était vraiment quand même un gros problème, car ça abîme tout l'intérieur du van, l'isolation, en passant par les meubles, le mur, etc. Donc maintenant, voilà, on vous le dira de toute façon dans nos prochaines vidéos, si ça a tenu, si ce qu'on a fait, ça tient. Si vous aussi, en commentaire, vous avez déjà fait de l'isolation du toit de votre van, vous ayez fait différemment, vous ayez d'autres idées, n'hésitez pas à nous le mettre, on est toujours intéressés, car bien sûr, on n'est pas professionnel, hein, on fait ça à titre d'amateur, mais bon, en tout cas, on a fait le nécessaire. Et on espère aussi, pour certains, vous avoir aidé et donné quelques solutions. En tout cas, eh bien, pour cette fin de vidéo, avec Angelica, on a une petite surprise, et c'est justement Angelica qui va vous en parler. Nous avons reçu un petit appareil comme ça, qui s'appelle File Hub de la marque RAV Power. On n'est pas rémunéré pour ça, mais voilà, on voulait vous parler parce que cet appareil, il est très sympa, il est multifonctionnel. Il sert à sauvegarder les fichiers sans fil, à faire routeur portable, à faire un serveur portable, à faire chargeur des batteries et plein d'autres en même temps. Du coup, on a réussi à négocier pour vous 20% pour achat de cet appareil, qu'on vous met les codes dans la description de cette vidéo. Et le plus important, on a réussi à avoir un appareil comme ça pour vous offrir. Donc on va faire un concours, et donc si vous voulez les voir, les concours ça se passe sur notre Instagram. Donc je vous invite à aller voir
Et bien sûr, c'est gratuit. Bien sûr, c'est gratuit pour vous et pour nous. On vous offre un appareil comme ça, on sera bien content. Donc n'hésitez pas à aller voir notre Instagram pour participer au concours. C'est vrai qu'on est très content parce que c'est la première fois qu'une personne nous contacte et nous propose de partager un produit et puis surtout de pouvoir vous l'offrir. Nous, on l'a testé, on en est content. Ouais. On l'a surtout utilisé en tant que batterie externe et puis en tant que routeur aussi. Mais il fait plein d'autres choses. Donc voilà, on vous met tout dans la description. Et puis on vous attend sur Instagram très nombreux. Et puis, bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce en l'air, ça nous fera super plaisir, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner à la page pour voir la suite de nos aventures à travers notre van. Et on vous dit à très bientôt. Salut à tous. Ciao.